Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'avoir confiance en soi? Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être encore présents aujourd'hui pour écouter notre nouvel épisode qui va parler de confiance en soi. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Est-ce que comme ça, spontanément, tu dirais que tu as confiance en toi? Maintenant, oui. Maintenant, Mais je pense comme beaucoup de gens, pas pendant longtemps. Pendant longtemps, ça a été difficile c'est compliqué de se dire qu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire, en fait. Parce que c'est aussi ça la confiance, c'est quand on agit, quand on est en action, quand on parle, quelque part on est sûr de ce qu'on est en train de faire. C'est ça la confiance. Et c'est difficile de passer ce stade-là sans passer pour les autres ou pour soi-même par quelqu'un d'un peu imbu, un peu supérieur, un peu. Et il est là le problème, c'est que finalement la société fait qu'elle nous pousse à ne pas avoir confiance en nous, puisque dès qu'on a confiance en nous, c'est pas bon en c'est fait. mal pris. Alors moi, je me rappelle que la première fois qu'on m'a dit que j'avais confiance en moi, c'était dans une situation très désagréable. En gros, je donnais des cours à un petit groupe de 4-5 élèves pour une autre structure. Et ils étaient toujours en retard, ils apprenaient pas leur texte. C'était en théâtre, c'est toujours très important d'apprendre son texte en théâtre, hein, je ne cesse de le dire, c'est la base de la discipline. Et je m'entendais pas bien avec le groupe. Et un soir, ils m'ont fait m'asseoir et ils se sont mis tout autour de moi, un peu en mode tribunal. Et ils m'ont dit, franchement, on sent pas bien, t'as vachement confiance en toi. Mais c'était dit hyper négativement. Et moi, dans ma tête, ils continuaient après à parler, à dire gna 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 gna. Et moi, j'étais là, waouh, c'est la première fois de ma vie que de l'extérieur, on a l'impression que j'ai confiance en moi. Donc moi, j'étais en train de vivre un moment très chouette. Et eux étaient très en colère. Et j'étais là, waouh, ça y est, c'est enfin arrivé parce que je travaille sur moi depuis longtemps. Avoir confiance en soi, pour moi, c'est représentatif, c'est-à-dire que l'extérieur va pas me faire changer d'avis, c'est-à-dire la vie des autres, c'est cool, mais je vais écouter la vie des personnes que j'admire, principalement. Les gens qui n'ont pas fait un quart de ce que je fais ou qui n'ont pas vécu même un millième de ce que j'ai vécu, je vais avoir beaucoup de mal à écouter leurs avis, surtout s'ils procrastinent et qu'ils font rien de leur vie et qui sont dans des sentiments négatifs, des comportements déviants et tout. Forcément, ces gens-là, je vais pas les écouter et je vais faire les choses à ma façon. Et c'est ça, la confiance en soi. Et c'est mal vu. En tout cas, moi, la première fois où ça m'a été reproché, c'est pas normal que ce soit reproché. Au contraire, on devrait le prendre comme exemple. Ouais, mais c'est un problème de notre société, c'est la même chose que la réussite sociale. C'est pareil, c'est un peu. Faut pas en parler. En fait, c'est pas très bien d'avoir des ambitions, c'est pas très bien d'avoir confiance en soi, c'est pas très bien de réussir, tout comme on parle pas d'argent en général. Et alors qu'en fait, c'est une grande force d'avoir confiance en soi. Et c'est ce qui nous pousse à avancer, parce que c'est que la confiance qui va faire qu'on va se transcender et qu'on va aller plus loin. Si on n'a jamais confiance en nous, on ne fait rien. C'est ça, mais c'est en effet, c'est super mal vu. Moi, en atelier théâtre, je donne des fois des marches, c'est-à-dire mes élèves marchent et je vais donner des émotions. Et quand je vais dire, t'es confiant, donc les autres ne savent pas ce que la personne est en train de faire, donc la personne va jouer la confiance. Et quand je vais débriefer en disant à quoi ça vous a fait penser, ah, il se la pète. Ouais. Et t'es là, mais c'est avoir fou la confiance. quand même que la confiance, elle soit imaginée comme quelque chose de négatif. En tout cas, moi, c'est les expériences que j'ai eues avec la confiance. Ah oui, non, mais c'est clair, ça a toujours un truc négatif. C'est ta confiance, tu te la pètes, alors qu'en fait, la confiance n'empêche pas la remise en question. Exactement, au contraire. Et au contraire, c'est justement apprendre à se faire confiance, c'est creuser le sujet jusqu'à avoir ce sentiment d'être sûr de ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, sinon, on se la pète.
Exactement. Mais c'est pas du tout la même chose que la confiance en soi. Mais la confiance en soi, en effet, il faut qu'il y ait une remise en question. C'est-à-dire, si moi je suis trop confiante et que je me dis, ouais, moi je suis la meilleure du monde, machin et tout, et puis de toute façon, tous les avis, même des gens que j'admire et des gens que j'aime, j'en ai rien à taper, pardon, excusez-moi, j'ai failli être. Oupsie. Oupsies. C'est-à-dire, je me remets pas en question et que là, oui, en effet, je deviens imbu de ma personne. Et puis, je n'évolue jamais si je ne recherche pas en moi d'autres outils pour évoluer différemment ou être à l'écoute de ce qui va, de ce qui va pas, puisqu'à un moment donné, on arrive aussi au bout d'un process et c'est bien de se dire, bah, c'est pas la fin de tout, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Et c'est ça la confiance en soi, c'est de se dire, moi je le visualise comme ça, que derrière, il y a forcément quelque chose, quelle que soit la chose que tu as vécue, Ouais. c'est forcément quelque chose qui va te permettre de rebondir sur autre chose, une leçon que tu vas comprendre. C'est pas être confiant et dire à tout le monde, ouais, je sais mieux que vous, c'est savoir qu'on a les ressources pour faire encore et encore. Oui, puis on peut estimer quand même qu'à un moment, on peut devenir aussi expert dans son domaine. En fait, quand on commence à travailler, quel que soit le domaine, et qu'on a de l'expérience, et qu'on a fait des remises en question, et qu'on a continué à avancer, oui, on a le droit d'acquérir de la confiance dans ce qu'on est en train de proposer. Et finalement, c'est exactement toutes ces remises en question et tous ces retours en arrière pour mieux avancer qui vont donner confiance. L'expérience apporte de la confiance, Mhm. mais en même temps, je pense qu'elle se nourrit, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important que dès tout petit, on ait confiance. Et confiance, ça ne veut pas dire justement avoir trop confiance et ne pas réfléchir. C'est juste, j'avance, je me fais confiance, je suis capable de. Et c'est pas forcément qu'on va réussir, mais en tout cas, je suis capable d'essayer et je Oui, suis capable d'aller vers ce vers quoi je tends. oui, confiance en soi, en effet, ça n'a rien à voir avec la réussite. On peut avoir assez confiance pour se dire qu'on est capable de prendre un mur si ça marche pas Ouais, et d'en tirer les leçons encore une fois. Et encore une fois, en effet, normalement, ça devrait être un trait de caractère qu'on développe à l'enfance. Mais exactement. malheureusement, il y a encore beaucoup d'adultes qui n'ont pas confiance en eux Mm. et qui vont utiliser tout un tas de stratagèmes pour te montrer qu'en fait, eux, ils sont confiants, mais ça va être dans la force, ça va être dans une énergie très déviante. Et tu vas dire, mais non, en fait, tu n'as pas confiance en toi quand on est un peu comme moi, en mode éponge émotionnelle et miroir des émotions. T'es là. Je sens que tu fais beaucoup trop. Ouais, Tu vois, c'est comme les ouais, gens en soirée qui sont là, ouais, je m'amuse, je ouais. m'éclate. Ça, c'est un peu surfait, quoi. Normalement, si tu t'amuses et tu t'éclates, T'as pas enfin, besoin de le dire. t'as pas besoin Ça de se dire les voit, choses en fait, en plus. exactement. Et puis la confiance en soi, elle est nourrie par la confiance que nous portent les autres, en fait. Donc il y a aussi ça, forcément, où on est obligé d'avoir les autres qui nous font confiance pour qu'on ait soi-même confiance en soi. Et par exemple, pour en revenir aux enfants, je prends une histoire qui m'est arrivée où il peut y avoir, par exemple, on va faire une dictée, il y a un enfant qui va faire une, deux, trois fautes, et en fait, où les parents vont lui dire ah, mais vraiment, t'aurais pas dû faire ces fautes, tatati, Hmm, tatata, et où en fait l'enfant s'en veut. Et moi, j'ai plutôt tendance à montrer qu'il n'a fait que trois fautes, en oui. fait, et lui montrer comment il peut ne pas les refaire. Et j'expliquais, parfois ça m'arrive d'expliquer aux parents que ça change tout, parce que si l'enfant s'en veut d'avoir fait trois fautes, la prochaine dictée, il revient avec ce sentiment de s'en vouloir d'avoir fait trois Hmm, fautes. Donc il part avec une baisse de confiance en lui, hmm, puisque ce qu'il a fait, c'était négatif. hmm. Si moi je lui dis, Il a c'est échoué. bien, voilà, tu n'as fait que trois erreurs, et là le but c'est que on va travailler ensemble pour que tu en fasses moins, et ben il part avec un sentiment positif en se disant ouais, la dernière fois j'ai quand même super bien réussi ma dictée. Hmm, Et du coup, il a confiance dans la prochaine dictée qu'il va faire parce hmm, qu'il part sur une image positive. Mais c'est la hmm. confiance, c'est ma confiance Qui que lui je lui donne ai donnée qu'en confiance, fait. Et c'est ça qui va exactement. faire qu'il va avoir confiance en lui. Mais je crois que ça nourrit vachement quand même le regard de l'autre, encore une fois, hein, quand c'est des gens qu'on admire, de se dire, cette personne elle a confiance en moi, mais elle est trop géniale, Mm, donc mm. ça veut dire que j'ai aussi cette autorisation-là. Et la personne ne va pas être dans le jugement en disant tu te la pètes. Mm. Au contraire, elle va te porter, tu vas lui dire ah bah j'ai ça comme projet, ok cool. En fait, il y aura pas de. Moi j'ai des gens hein, quand j'ai monté Venice qui m'ont dit mais quel est ton plan B? Mm. Ils n'ont pas confiance dans ce que tu Euh, es en train de créer. Bah voilà, donc ils n'ont pas confiance en moi et ils me mettent le doute.
Et j'étais, ah, ben, j'ai pas de plan B en fait. Là, je vais enfin essayer de vivre de ma passion. Donc, si j'ai 3000 plans derrière, ça veut dire que je vais pas m'investir complètement. Mm. Parce que moi, confiance égale investissement total, physique, mental, moral. J'ai besoin, moi, de tout investir. Et je peux pas me dire, il y a une soupape de sécurité quand t'es. Et je vais peut-être rater, donc dans ce cas-là, on n'y va pas du Mais tout, je hein. pensais même pas, on en parle hein, dans avoir peur de réussir. Encore une fois, je pensais même pas que j'allais réussir, mais je pensais pas non plus que j'allais rater. Voilà, Il c'est fallait que tout. Faut y j'essaye. aller. Voilà, Ouais. basta. Et c'est M- ça la confiance, c'est pas de se dire ça va marcher, Non, pas du tout. c'est je suis capable Oui, de le faire en c'est fait, ça. et d'y aller et d'essayer. Voilà, mais autour de moi, il y a plein de gens qui m'ont freiné en disant non, mais tu devrais rester quand même dans une situation stable. Regarde, tu gagnes bien ta vie là, on t'en demande pas trop. T'es là, mais justement, on m'en demande pas du tout. Je gagne bien ma vie, mais je m'ennuie. Mm. Ah mais c'est ça, hein. Donc, Et puis et quand on parle de, en plus dans la relation élève-prof, c'est hyper important. Alors après, évidemment, avec l'âge et l'expérience, on est moins réceptif à ces non-confiances qu'on oui, reçoit, forcément, puisque l'expérience va faire que ce que je disais tout à l'heure, on devient expert. Donc c'est forcément, ça, on comprend que l'autre doute, patati c'est patata, et ça. ça nous impacte pas. Mais c'est vrai que quand on est prof, si on propose quelque chose et que spontanément l'autre refuse, dit que c'est impossible, dit que c'est pas fait pour lui, notre première réaction, légitimement, c'est de se dire ah oui, je me suis peut-être trompée dans ce que j'ai proposé. Et donc, il y a une baisse de confiance. À Hmm, un moment, avec l'expérience, on arrive tu à se dire, sais, tu sais, ouais, c'est normal en fait qu'ils disent que c'est c'est ça. impossible, c'est C'est normal le qu'ils disent qu'il va pas y arriver, process. mais moi, je vais le nourrir. Exactement. Et à ce moment-là, c'est notre confiance en soi qui va nourrir la C'est confiance de ça, l'autre. Et du coup, exactement. la confiance, c'est qu'une histoire d'échange entre personnes, C'est ça. en fait. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je n'ouvre jamais la possibilité du fait qu'ils ont le choix de faire ou de ne pas faire. J'ai, allez, on y va. On y va. Et Et je. intuitivement, en plus, il y a un côté Mais où tu sais oui, qu'ils sont c'est capables, ça. en fait. Ben, en fait, moi, je vois tous les possibles. En fait, je fais des cours aussi pour qu'ils soient accessibles à tous. Et des cours comme j'aurais aimé, moi, en avoir. Et je leur laisse pas la possibilité de leur dire, si tu le sens pas, tu le fais Mm, pas. mm, Parce que je sais que à ce moment précis, je suis le sachant, comme toi mm. quand tu es à l'école. Mais l'expert, quoi. Voilà, l'expert, et que si je leur donne la possibilité de savoir que c'est peut-être un peu dur, ça va peut-être leur ouvrir cette brèche de dire non, je ne suis pas capable. Et en plus, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est transmettre la possibilité de l'échec. En fait, échouer, ça nous permet de recommencer, de s'entraîner, de peut-être réussir ou de peut-être se dire bah ça c'est pas pour nous, il n'y a pas de souci. Mais ça fait pas de toi une mauvaise personne, Mm, ça fait pas de toi mm, quelqu'un d'incapable. mm, mm. C'est juste que sur ce sujet en particulier, tu n'es pas experte et c'est pas grave. Ailleurs, tu vas pouvoir le faire. Oui, puis c'est l'échec dans la tentative de faire et pas l'échec du non-fait. Oui, c'est ça. Parce que l'échec du non-fait fait que forcément quelqu'un va sortir d'un cours en se disant je n'ai pas réussi. Et donc au niveau de sa confiance en lui, ben, il n'y a aucune raison qu'au cours d'après, ils se disent ah ça y est, la semaine dernière je Aujourd'hui, pouvais pas, aujourd'hui je peux. ouais, non. Alors qu'en fait la tentative de faire fait que on n'y arrive pas. Moi je l'ai vécu au théâtre, Hmm, mais que c'est vrai. et ben c'est pas grave en fait. C'est-à-dire on n'y arrive pas, bon c'est le constat, ça va pas marcher, mais j'ai essayé. La fois d'après, ben toujours pas. Mais en même temps on persiste et parfois ça met longtemps. Hmm, Mais le prof expert sait que ça peut mettre du temps hmm, en fait. c'est ça. Et il faut lui faire confiance en fait. Bah, exactement. Moi, quand voilà, les premiers doutes arrivent, surtout à l'approche du spectacle de fin d'année, t'es là, ok, process normal, c'est ok. Enfin, tu n'es pas le seul à me l'avoir dit, ça fait Mm, mm. maintenant plus de 18 ans que je coach, donc je sais très bien quelles vont être les réactions, et c'est ok en fait. Maintenant, j'ai assez confiance en moi pour plus douter de moi. Ouais. Avant, quand j'ai commencé, quand j'avais des élèves qui me claquaient entre les doigts, j'étais là, ouais, ok, c'est à cause de moi, C'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il j'ai fallait. pas su les rassurer, j'ai pas su leur donner envie, j'ai pas su transmettre ma passion. Maintenant, je suis là. Non, moi, je sais que je sais, et je suis comme toi, c'est-à-dire je sais que je sais, mais je m'arrête pas à ça. Comme chaque année, moi, j'essaye de faire des nouveaux cours, de Mm, chercher mm, de nouvelles choses. Comme toi, quand tu prépares une année, la dernière fois, je t'ai demandé, je t'ai dit, mais tu l'as pas déjà fait l'année dernière? Non, mm. tu as besoin De refaire de autrement, c'est pas refaire. les mêmes personnes, c'est pas. C'est ça, de se réadapter. Ah ouais. Et donc après, on sait.
Et on aide aussi les autres à se dire, bon, bah, comme la personne en face de nous a pas l'air de douter, elle ne scie jamais, elle ne doute jamais, bon, bah, je vais suivre en fait. Et là, pour le coup, c'est peut-être avoir plus confiance en l'autre qu'avoir confiance en soi. Mm. Et après, une fois que toi, tu as réussi à amener l'autre à le faire, là, peut-être que ça va déboucher sur la confiance en soi. Je sais Ben, je pense pas. que c'est un échange en Ouais, fait, hein. C'est vraiment les. Enfin, c'est du transvasement transvasement. de confiance en continu en fait, hein. Tu Mm, en donnes à l'autre, ça te nourrit toi. Puis comme tu es nourri, tu peux en redonner à l'autre, et puis etc., hein. Et ça se transfère et chacun se nourrit avec la confiance de l'autre mm, que l'autre nous accorde. Parce que déjà, rien que le fait que quelqu'un nous accorde sa confiance, c'est déjà hyper important. Mais même dans la vie de tous les jours, en fait, mm. la personne, elle a envie, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est proche de nous, on ne peut que la porter, en fait. Enfin, tu dis ça, mais excuse-moi, tous les gens comme toi n'existent pas. Ben ouais, Euh, mais par exemple, tu me dis, moi je vais monter ma boîte, moi je monte pas de boîte, moi je suis fonctionnaire, donc en plus, de quel droit à un moment, je vais me mettre dans la position de mais, celui mais qui parce que, sape l'autre, alors que je ne sais, moi je le fais pas, et que je ne sais même pas comment ça se fait en parce fait. que tu vas partir de tes croyances, tu vas partir de ton expérience, tu vas partir de tes blocages, et donc tu vas. Et puis c'est très inconfortable, en tout cas moi à l'époque où j'ai monté Evenice et où j'avais un entourage, voilà, qui était ce qu'il était. euh, les gens n'avaient pas du tout confiance en moi et en même temps ça les remettait en question en disant ah ouais cette fille-là finalement après avoir travaillé des années gratuitement, avoir fait beaucoup de spectacles, elle se dit qu'aujourd'hui elle en est capable. Et je pense que dans le cours naturel des choses aussi on s'habitue à ce qu'une personne un peu outsider ne bouge pas trop de sa Ouais, situation, c'est ouais. rassurant. Mm. Ok, et quand ben, tu vois que l'outsider prend des décisions et va évoluer sur quelque chose que toi tu n'oserais peut-être jamais faire, et ben ça peut créer pas mal de colère ou de jalousie. Moi, c'est Clair, ce qui m'est bien sûr. arrivé. Moi, on m'a jalousé parce que j'allais enfin bien et j'étais enfin alignée avec ce que j'aimais faire. Mais c'est ce qu'on disait au début, c'est aussi le problème avec la réussite. Mais totalement. Donc en fait, l'autre réussit, et au lieu de se réjouir de la réussite de l'autre, et de finalement se poser des questions sous forme d'introspection sur, en fait, peut-être que moi j'ai envie, et qu'est-ce qui fait que moi j'y vais pas alors que l'autre y va, ben en fait le plus simple c'est de jalouser l'autre, Et de et puis l'écraser. de le saboter un Ouais, peu dans c'est ce qu'il est ça. en train de faire. Parce qu'on n'ose pas soi-même faire. C'est ça. Alors que sur le podcast, dit est-ce que c'est normal d'avoir peur de réussir, je dis que c'est une souffrance aussi de passer le cap, qu'il faut accepter ce genre d'émotion. J'avais confiance ou pas, je sais pas trop, mais en tout cas, je savais que c'était à un moment donné le seul truc que je pouvais faire. Mm, Et ça, c'est ça la confiance, c'est d'avoir la certitude qu'on est fait que pour ça. ouais. Et je me suis pas posé la question de savoir si mon entourage allait à ce moment-là mal réagir. Parce qu'en effet, j'étais pas habituée à ce voilà, à être quelqu'un qui se mettait trop en Mm, avant, mm. qui était ambitieuse. Je l'ai toujours été, mais bon, quand j'étais commerciale, voilà, j'étais ambitieuse au travail. Et là, d'un coup, j'ai montré une facette de moi qui était déjà existante, mais qui a été vachement plus publique, puisque je me suis retrouvée à faire des réseaux sociaux, à me montrer, à parler de moi et à prendre un peu de place. Et bah oui, c'est ça aussi la confiance, c'est prendre Ouais, sa ouais, place. ouais, Prendre sa place c'est dans le clair. monde Ouais. et oser et se montrer. Mm. Et bon, bah ça plaît pas à tout le monde. Et ça te permet de faire le tri. Ah oui, et tant mieux, Et j'ai tant envie de dire. mieux. Parce que Puis, les. puis après, je sais pas ce que tu en penses, mais la deuxième part de la confiance en soi, c'est aussi cette fameuse intuition, où Mm. parfois c'est aussi compliqué d'expliquer pourquoi on a Oui, confiance. c'est ça. Parce qu'en fait, on a juste écouté son intuition, sa petite voix, ou on appelle ça comme on veut, et qui nous pousse à faire quelque chose, C'est ça. mais il n'y a rien d'écrit, c'est pas un livre, c'est pas, Non. c'est juste un truc, alors ça peut être une énergie, ça peut être, je sais pas comment, Un peu importe, rendez-vous, quelque une chose, mais en tout rencontre, cas une quelque chose qui nous conversation. guide et qui nous mène et qui nous pousse à. Mm. Et se faire confiance, c'est aussi savoir écouter justement ce qu'on ressent Mm. pour pouvoir avancer. Et si à un moment notre corps, notre tête nous dit faut aller par là, ben peut-être qu'il faut aussi écouter ça, même s'il y a des gens qui nous disent ah non, stop, stop, stop. Ben oui, mais en fait c'est ce qui m'anime. Donc Oui. se faire confiance, c'est aussi se respecter
et s'écouter soi. Oui, de toute façon, on a prévu aussi de faire un podcast. Est-ce que c'est OK d'écouter la vie des autres quand il n'est pas C'est ça. demandé? On va en parler aussi, et ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est ça, et après, il y a peut-être plein de mots. Moi, je dis, quand on me dit, est-ce que tu as confiance en toi? Je suis plutôt. Ouais. Voilà, je sais pas Ah, forcément c'est nommer les les voix, choses. quoi, en plus. Hein. Voilà, c'est la petite voix tragique dans ma tête, mais voilà, j'en ai besoin pour me nourrir. Mais par contre, j'ai assez confiance, je l'utilise enfin ce mot, pour ne pas me laisser détourner de mon chemin, voilà, par des gens oui, je vais parler d'admiration ou d'amour, voilà, je vais pas trop me laisser dicter ma conduite par des gens qui ne m'intéressent pas. Mais moi, je pense Voilà. que justement, les gens qui sont autour et qui font confiance, c'est ceux qui permettent à la mauvaise petite voix de se taire. Parce que Oui, et c'est ils ça. vont appuyer la bonne petite voix, en fait. Ouais, ils sont là en Et mode ouais, bah, soyez contents des gens qui sont heureux autour de bah, vous, c'est ça. quoi. Mince Ouais, alors mais c'est un réflexe. La dernière fois, je parlais avec une pote, je lui dis, ah, je veux faire ça. Elle me dit, non, mais tu sais que c'est très difficile. Moi, c'est mon métier de cœur. Tu n'y arriveras pas. J'étais là, alors déjà, j'ai pas dit que j'allais en faire un business. J'ai dit que je voulais juste faire une petite formation là-dessus. Enfin, il n'y avait pas Oui, y a pas... d'ambition non, c'est derrière. tranquille, Mais ça a quoi. été tout de suite, non, quoi. Ou donner des explications du genre, oui, on va faire un podcast. Mais pourquoi? Bah, en Ben, fait, juste parce qu'on a envie de faire un podcast, en fait, il n'y avait pas besoin de beaucoup d'explications et qu'en fait, c'est ce qui nous anime c'est ça. et qu'on n'est pas en train de se dire qu'on est les reines du podcast, mais par Pas contre, du on tout. a envie de le faire, donc on se fait confiance et puis on y va. Et puis il se trouve que bah, il y a des gens, soit des invités, donc il y a des gens qui nous font confiance aussi. Ouais, ça c'est Et puis cool. du coup, voilà quoi, on se nourrit de ça et puis on se dit, bah voilà, tant qu'on a envie, en tout cas tant que ça C'est nous ça. anime, ben on y va quoi. Et ça nous permet de faire des rencontres, Ouais, ça nous permet de passer des moments de ouais, qualité ouais, aussi ensemble. Et c'est OK. En fait, c'est ça la confiance, se ouais. dire, bah, je sais pas, j'allais te dire encore une fois ma phrase favorite, on en rigolera On rigolera et j'ai dans hâte de plusieurs voir années. la suite, Ben oui. quoi, parce que tout n'est pas que tragique, tout n'est pas que lourd, tout n'est pas que difficile, et je vous jure, hein, venant de moi, c'est c'est assez hallucinant, hein. Je connais tout ça, mais Et puis c'est beau d'oser. Moi, à chaque fois, je me dis, alors moi maintenant, parce que j'en ai moins besoin, mais à chaque fois que je n'osais pas faire quelque chose, je me disais, est-ce que tu fais du mal à quelqu'un? Non. ah, Est-ce que tu te fais du mal à toi-même? Non. non, Est-ce que tu mets en jeu la vie de quelqu'un ou la tienne? Non. Donc en fait, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ouais. Ah, c'est ces trois questions que tu te poses? Et ouais. Et Ok. je me suis posé la première fois que j'ai enregistré un podcast où j'étais invitée. Et parce que j'osais pas. Et finalement, je me suis dit, bon, en fait, c'est quoi qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème pire que causer du tort à quelqu'un, à toi-même, mettre en jeu la vie de quelqu'un ou la tienne? Rien. Ouais, ah ouais. J'avoue, t'es parti Voilà. loin. Oui, mais à partir de ce moment-là, on Mais peut c'est tout bien, faire. bah oui, c'est ça. Voilà. Et effectivement, c'est ça qui peut empêcher de sauter en parachute parce qu'on a Mm, l'impression de mettre sa vie en jeu. mm. Et donc, pour moi, c'est une bonne raison pour pas le Ouais, faire. j'avoue, Non ouais. mais voilà, Ouais, ouais. et on a des phobies, on a des choses comme ça. Par contre, quand on a répondu à ces questions et qu'en fait c'est ok, ben il y a pas de raison en tout cas de pas essayer de faire. Ouais, mais pareil, on a l'impression que ça a l'air très facile pour toi et Non, tu pour mets moi. un petit peu de boulot. Faudrait refaire quand même peut-être un podcast de la jeunesse, de C'est l'époque clair. où on n'y était pas encore, tout le travail qu'on a abattu, Ouais. hein, Et pour... apprendre à calmer ses petites voix en fait. Trouver C'est ça. justement des astuces. Ah, on pourrait faire un truc comme ça là, les tips pour Calmer les voix. ouais, calmer les voix et oser se lancer. Calmer les voix et oser se lancer. Après, pour calmer les voix, c'est aussi avoir assez confiance pour se dire que cette voix-là n'est pas la nôtre. Ouais. Tu vois, encore Bah une oui, fois, mais on ça, y faut avoir du revient. recul Il faut avoir du et il recul. faut se faire confiance C'est et ça. faire confiance à son intuition. S'il faut en parler en un mot, moi je dis répondez-lui, quoi. Faites-lui de la conversation, amusez-vous-en, parce qu'il n'y a rien de très tragique. Non, exactement. Et Sophia, du coup, est-ce que c'est normal d'avoir confiance en soi? Moi, je dirais que ouais, c'est normal, et si les autres pensent que vous la pétez, bon ben, Tant pis pour les autres. exactement, et mettez le paquet, quoi. Ouais, c'est clair. À bientôt! À bientôt.